sociale. Merci. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Joël Giraud, vous m'interrogez donc sur l'état de la discussion sur la révision de la directive détachement des travailleurs de 1996. Et vous le savez, la France est en première ligne sur ce sujet et ma collègue Myriam El Khomri est particulièrement impliquée sur ce dossier. Il y a une proposition de la Commission européenne que nous avions souhaitée et qui comporte plusieurs dimensions que nous appelions de nos voeux depuis longtemps, en particulier de rendre effectif le principe salaire égal pour un travail égal sur un même lieu de travail, je l'ai rappelé, le principe aussi d'une meilleure affirmation du caractère temporaire du détachement, et puis celui d'un encadrement accru des pratiques des entreprises intérimaires et des chaînes de sous-traitance. Et il nous paraît nécessaire d'aboutir sur ces trois dimensions, mais d'aller plus loin pour garantir une lutte effective contre toutes les formes d'abus. C'est pourquoi, dans le cadre des négociations qui se sont engagées, nous portons auprès de nos partenaires des propositions qui visent notamment à contrecarrer les sociétés boîtes aux lettres qui sont créées artificiellement pour organiser le détachement de travailleurs qui en fait ne travaillaient pas auparavant dans la société d'un autre État membre et donc simplement pour contourner les droits sociaux dans l'État où vont s'effectuer ensuite les travaux, et cela crée des distorsions de concurrence, ça a été rappelé, pour des entreprises dans le bâtiment, dans les travaux publics, dans l'agriculture, dans le transport, en particulier le transport routier. Et puis, deuxième axe, c'est que nous voulons renforcer le noyau dur des droits sociaux garantis aux travailleurs détachés en matière d'hébergement, parce que la directive prend en compte le niveau du salaire, mais si l'employeur impute ou soustrait au salaire des frais d'hébergement, alors on fausse évidemment les conditions de comparaison des salaires. Et puis c'est une question de dignité et vraiment l'inspection du travail a démontré à de nombreuses reprises qu'il y avait des conditions totalement inacceptables sur le plan humain, sur le plan social et en particulier donc dans le domaine de l'hébergement de ces travailleurs détachés. Alors la procédure de carton jaune qui a été initiée par 11 États membres a été révélatrice de crainte que les mesures proposées ne viennent entraver la liberté de circulation. Donc, dans la discussion avec nos partenaires, nous mettons bien au clair le fait que nous ne voulons pas remettre en cause le principe de la liberté de circulation, mais que cette liberté de circulation n'est acceptable que si sont réellement respectées l'égalité des conditions salariales et des conditions sociales entre travailleurs détachés et travailleurs français ou d'autres pays. Je vous remercie.